j'ai plus de considération de l'individu dans son essence plutôt que dans son appartenance au groupe. Sans doute que pour moi, cette vision du groupe, c'est je mets mon appartenance au groupe au-dessus de tout. Alors que, en réalité, je ressens dans cette expérience en fait aussi l'idée que considérer l'individu dans son individualité au sein du groupe, elle est essentielle en fait pour que le fait qu'il appartienne au groupe soit spontané et non pas comme une obligation presque. Je m'appelle Agnès. J'ai un parcours assez classique en fait, école de commerce, métier, marketing, communication. J'ai fait une trentaine d'années de salariat dans cette carrière-là et j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de faire évoluer l'offre, en fait, faire évoluer l'offre vers des nouveaux modèles. Et notamment dans les dernières années 90-2000 sur les enjeux de l'arrivée du digital et de tous les enjeux de transformation digitale. Quand je me suis mise à mon compte en 2016, c'était pour accompagner ces sujets-là, de comment aider les entreprises à porter cette transformation digitale et peut-être aussi dans un souci de mieux équilibrer la chance de chacun par rapport à ces enjeux de transformation où je voyais déjà des déséquilibres en fait, qui pouvaient apparaître entre ceux qui avaient compris qu'il fallait y aller et ceux qui hésitaient encore. Je pense que ça m'a animée. Et petit à petit, dans cette liberté de l'indépendance, ça m'a permis aussi de pouvoir un peu faire évoluer ce à quoi moi je contribuais par mon accompagnement externe et d'aller de plus en plus sur comment aider la transformation des modèles d'organisation et de la manière dont les gens fonctionnent ensemble, travaillent ensemble. Je me souviens vraiment de ces moments où j'ai réalisé à quel point il pouvait y avoir des silos étanches entre les services qui empêchaient en fait l'émergence de ce chemin pour aller ensemble vers un objectif commun. Et donc petit à petit, je me suis vraiment spécialisée sur ce sujet de comment aider les gens à bien travailler ensemble, faire émerger la coopération, la créativité, l'intelligence collective. J'ai commencé en fait Germe, j'ai découvert Germe par le dirigeant de la boîte dans laquelle j'étais. Donc c'était une petite structure, à l'époque où j'ai démarré, on était 20, et lui était à l'APM. Et en fait, on a mis en place ensemble, avec la petite cellule de direction, un peu la culture managériale de la boîte. Et pour lui, c'était vraiment intéressant que les managers aillent chez Germe pour pouvoir partager ensemble sur les sujets que lui abordait à l'APM. Et donc, j'y suis allée dans cet état d'esprit-là, et c'est vrai que ça a vraiment été très fédérateur sur comment le faire fructifier dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On se posait vraiment des questions, c'était vraiment une phase de croissance importante d'une petite start-up où beaucoup de pression sur la performance, sortir de l'ombre, exister, etc. Et l'idée qu'il fallait qu'on aille courir dans la cour des grands et conquérir le monde. Hein. On était vraiment sur cette idée d'international en plus. Et à un moment donné, moi je me souviens aussi de m'être dit, mais quelle force on va aller chercher pour continuer à cravacher comme on cravache, quoi. Moi, j'ai eu un déclic énorme sur une de mes journées Germe. Je me souviens bien, hein, c'était avec Yannick Roudot, ça devait être vers 2012, par là, où nous, on était dans une start-up en pleine croissance, où on était convaincus que le seul modèle pour faire sortir l'entreprise, de faire émerger en fait l'entreprise, c'était la croissance à tout prix. Et c'était un des premiers qui avait challengé cette idée que
on n'était pas forcément obligé de grossir pour faire fructifier une entreprise. À l'époque, c'était assez nouveau de porter ce type de propos. Et pour moi, ça a été vraiment éclairant aussi sur comment se réintéresser à d'autres sujets que la croissance du chiffre, quoi. Et notamment les individus. Ça a plutôt été un déclic personnel qui, moi, m'a infléchi aussi dans ma manière de voir les choses à ce moment-là, mais pas nécessairement l'entreprise, non. C'est le moment où, du coup, je suis aussi sortie du système, ouais. Donc j'ai passé 3 ans chez Germe en tant qu'adhérente, en tant que participante, et je suis contente aujourd'hui avec ma casquette d'animatrice. Donc je suis devenue ensuite animatrice quand j'étais indépendante du groupe dans lequel j'avais été, d'avoir aussi eu cette expérience d'adhérente, parce que du coup je me sens aussi dans la compréhension des besoins de ceux qui viennent dans le groupe en fait. Je trouve que ça s'intègre bien dans un rythme managérial. Et ça permet, ce format journée pleine, ça permet vraiment cette oxygénation et ces échappatoires, cette prise de hauteur qu'on permet aux managers en les sortant comme ça de leur système sur une journée pleine. Dans ce que j'appelle la pédagogie Germe, en tout cas la manière dont les journées sont construites par les intervenants, avec à la fois de l'apport, mais aussi des temps de partage, des temps de réflexion, d'introspection de ton propre modèle, de le challenger avec d'autres et d'avoir cet effet miroir, en fait, ça te sort vraiment de ta préoccupation quotidienne, des sujets que tu traites, en fait. Et ça te fait vraiment décaler ton regard et regarder la situation autrement. J'adore chez Germe cette promesse en avance d'une expérience. Je trouve que ça m'a toujours inspirée, je trouve que c'est un positionnement qui va vraiment bien à Germe, mais que c'est pas forcément facile de le faire vivre durablement, parce qu'il faut toujours être en avance d'une expérience. Et quand j'ai entendu parler de chercheurs collectifs, je me suis dit mais ça c'est vraiment un sujet pour Germe, donc ça m'a donné hyper envie de rentrer dedans et d'y apporter mon énergie, quoi. Germe porte toujours beaucoup de dynamique de plein de sujets et en même temps c'est difficile de les faire émerger et je me suis dit celle-ci elle me semble particulièrement intéressante. Elle est en phase avec les sujets qui me parlent, de l'intelligence collective, de comment est-ce qu'on travaille ensemble, collectivement, et cette combinaison de la recherche et du collectif. Le timing était bon aussi pour moi à ce moment-là. J'avais cette opportunité en fait, de mettre mon énergie là. En fait. J'avais vraiment envie de rentrer activement dans cette réflexion pour le vivre aussi. Mon objectif, c'était vraiment de venir nourrir cette expérience d'avance de Germe qui me semble nécessaire que chacun s'y investisse en fait. En tant qu'animatrice, moi je me sens un membre actif en fait de l'asso Germe. Et puis donc déjà, je suis naturellement intéressée pour que Germe vive. J'ai aussi un groupe d'une vingtaine de managers. J'ai envie que pour eux, ce soit transformant, inspirant, utile, et qu'ils soient fiers en fait d'être chez Germe. Qu'on soit fiers ensemble d'être chez Germe. Pour moi, il y a vraiment un changement de manière de faire assez important dans lequel je me suis laissée complètement embarquer et porter pour vivre quelque chose qui n'est pas dans les codes de ce que je fais habituellement. Donc la première étape,
où on a tous été convoqués pour passer une journée, ça me semblait très conforme à un démarrage de projet en fait. Sauf que là déjà, on s'est projeté dans un temps hyper long, puisqu'on savait que de toute façon l'atterrissage c'était au bout d'un an. Donc ça déjà, waouh, je me suis dit, bon voyons qu'on n'est pas très ambitieux. Et puis rétrospectivement, je me suis dit, bah, je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe bien, parce qu'on ne s'est pas mis non plus une pression de dingue. Donc ça, c'était quand même la première surprise, ce temps long là, de se donner autant de temps entre les étapes, etc. C'est venu chercher ce truc-là de, on peut peut-être se mettre un peu plus d'exigence. Et puis ensuite, on est ressorti de cette première journée avec un thème, un programme. Donc moi, là, j'étais plutôt rassurée que voilà, ça prenne forme, etc. Et après, ce qui a été, je pense, avec le recul pour moi, un peu perturbant, c'est le fait que on soit finalement pas très collectif dans l'idée qu'on va faire ensemble, mais c'est plutôt des sommes d'individus qui sont engagés personnellement et durablement ou pas. Donc pour moi, il y a cette petite, en tout cas, prise de conscience que ce collectif qu'on a formé là, il ressemble pas à celui que j'avais en tête. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais imaginé quelque chose de plus solidaire, de plus on prend soin de tous. Là, on a perdu du monde sur la route, on n'a pas embarqué plus que ça. On avait une idée aussi de pouvoir embarquer plus nos fameux colibris. Et donc c'est plus l'engagement de chacun au service d'un projet collectif et dans lequel finalement, à l'atterrissage, on est quand même nombreux au rendez-vous. Mais moi, je m'étais dit, mais on va être 3 Pékins à l'arrivée, quoi. Parce que cet engagement, en fait, il a été très individuel, finalement. Et là, en fait, j'en ai fait l'expérience moi-même dans Chercheurs Collectifs, en fait. C'est que si tu viens pas, personne ne s'en inquiète et personne ne te dit Agnès, tu veux pas, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc on peut perdre des gens sans s'en rendre compte, en fait. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que y a vraiment un moment où j'ai failli, parce que aussi j'étais dans une autre, voilà, plein de choses à faire par ailleurs. Donc un moment où j'ai failli sortir, en fait, mais pas vraiment sortir, juste laisser couler. Parce que du coup, je reviens un peu en arrière, mais du coup, dans le fonctionnement de ce voyage, apprenant, vraiment, on est dans cette idée-là. On n'avait pas toujours moi, en tout cas, j'avais pas toujours une très bonne visibilité de qu'est-ce qui l'adviendrait derrière, et notamment de la manière de gérer ton énergie et ton investissement. Et donc, j'en avais mis beaucoup à un moment, et quand il a fallu, alors qu'on avait tout retranscrit d'une certaine manière, le faire d'une autre manière, là, moi, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, il fallait défaire pour refaire, et j'aime pas trop ça. Et là, y a eu cette visio où on s'est dit, on va se mettre en binôme. Et ce travail en binôme, en fait, m'a raccroché au groupe. Donc, j'ai quand même bien senti ce moment, en fait, où le soutien, la cohésion vient te remettre dans le collectif. Et du coup, ce truc-là, si j'avais pas été accompagnée à ce moment-là, ouais, j'aurais pu laisser passer. Et en même temps, j'y avais déjà mis tellement d'énergie que j'avais un peu l'envie d'aller au bout, quoi. Il y a autre chose qui s'est joué. Donc, ce qui s'est joué, c'est aussi que on a la chance chez Germe d'avoir une ressource super large. Donc, on a pu avoir un bon taux de participation à chacun des rendez-vous visio. Donc, ces rendez-vous visio, ils étaient chouettes parce que il y avait une dizaine de personnes à chaque fois minimum. Et donc ça, pour moi, ça a aussi été important d'avoir à la fois la régularité de ces rendez-vous et cette capacité d'avoir ce groupe à taille variable, mais quelques réguliers qui te font te sentir appartenir au projet, quoi. Donc ça tu vois bien que c'est quand même un phénomène collectif qui t'accroche, en fait.
Si à chaque fois le groupe était nouveau, tu perds un peu tes repères. Et si le groupe devient peau de chagrin, il peut y avoir le moment où tu te dis « Ouh là là, il est temps que je parte avant que tout me retombe sur le dos ». Et tu sors avant la fin, quoi. Donc non, il y avait aussi cet effet du groupe qui reste durablement soudé, sans qu'il y ait eu aucun moment où on se soit dit « N'oubliez pas d'être là ». Une des étapes, c'était de mener des interviews. Et moi, à partir du moment où j'avais fait des interviews, je me sentais engagée vis-à-vis de ces personnes que j'avais interviewées, de porter leur voix jusqu'au bout. Et je sais que ça aussi, ça a fait partie de ce qui m'a gardée, motivée pour finaliser, quoi. À un moment donné, je me suis dit, non mais je ne peux pas ne pas utiliser, je voudrais que ce qu'ils m'ont dit soit utilisé dans ce projet. Et donc ça m'a vraiment motivée sur la dernière ligne droite où on a tous un peu cravaché pour atterrir, quoi. Comme je suis assez attachée à ce qui va fédérer en fait le groupe, je trouve que de ce qui ressort là, il y a vraiment de la convergence et on sent que moi là je suis hyper confiante sur le fait que on va produire quelque chose de facilement. On va écrire à plein de voix, de manière individuelle et puis de manière partagée. Et je sens qu'il va y avoir l'unité en fait de notre travail collectif assez évidente. C'est ça que je ressens en fait. Donc ça me fait pas peur du coup. Parce que je sais que dans le groupe, on a des gens qui ont vraiment cette patte de savoir écrire. Donc je me dis que ça va le faire. Et c'est d'ailleurs assez marrant à quel point, très probablement porté par la personnalité de Denis, mais on retrouve une capacité de faire alliance qui ressemble à celle d'il y a un an, alors que c'est pas les mêmes personnes et c'est pas le même objectif de réunion du tout, quoi. On faisait émerger un sujet et là on fait converger un travail de collecte. Et pourtant je ressens cette même capacité de cohésion, de prendre en compte les singularités et d'en faire une matière collective. Et on s'est dit hier, et rétrospectivement, effectivement, je me dis, il y aurait pu y avoir un temps de synchro plus fort avec une demi-journée peut-être, mais en tout cas où on se retrouve ensemble vers octobre, quand on a lancé la partie vraiment méthode, terrain. Ça aurait été intéressant là qu'on ait un point d'ancrage ensemble à nouveau. Parce qu'on avait cheminé sur toutes les étapes jusqu'en octobre, on avait cheminé sur une démarche commune. On faisait ensemble la même chose, guidé par l'apprenance de la démarche, c'est-à-dire comprendre ces phases d'observation, ces phases d'inspiration, cette phase aussi de construction de notre questionnaire et du choix de cette approche en pratique narrative et en personnalisation des sujets. Donc ça aussi pour moi ça a été vraiment un élément un peu de rupture et je sais que quand j'ai fait mon premier interview je me dis waouh, ça va être chaud quand même de parler comme ça aux gens. Et en fait c'est étonnant à quel point si toi tu l'incarnes, la personne en face rentre dans ce que tu lui proposes avec ces personnages qui sont des mots en fait. Et donc tout ça c'était collectif en fait. On apprenait en même temps la même chose, on construisait en même temps la même chose. Et ensuite on l'a déployé. Et là il y a eu une phase très individuelle en fait, où chacun... et moi à ce moment-là, d'ailleurs on avait un rythme de visio plus rapproché. Pour moi c'était essentiel de se reconnecter pour pas partir complètement... Moi j'avais besoin de dire ce que j'avais fait dans ces moments-là, pour me sentir bien dans l'énergie du groupe, quoi. Et c'était des moments hyper constructifs. Et en fait, ce que je vois, et en tout cas ce que je constate, c'est que cette force collective, elle est hyper présente là, à l'arrivée au bout d'un an.
et que en fait ça vient chercher une motivation personnelle au service du collectif, mais sans que toi, en tant qu'individu, tu te sois mis une pression pour faire partie du groupe, en fait. C'est naturel, enfin, en tout cas, c'est personnel. Et donc oui, moi, ça me semble naturel. L'énergie du groupe, elle vient de l'énergie de chacun et non pas de l'idée de la mettre au service du groupe. Eh bien, je ne sais pas si on peut raisonner en collectif, là. Qu'est-ce qui fait que chacun est là? Je pense que c'est une somme de motivations individuelles qu'on peut certainement pas résumer en disant tout le monde est là pour la même raison, en fait. En tout cas, c'est ma lecture. Je vois ça comme ça. En fait, ce qui est intéressant dans cette expérience-là, pour moi, chercheur collectif, déjà, pour moi, c'est deux mots qui ne vont pas très bien ensemble. Pour moi, l'univers de la recherche, c'est quelque chose de très nébuleux, individuel, presque assez opaque. Et collectif, au contraire, on est ensemble, on se parle, on se connaît, on partage quelque chose de très fort ensemble. Donc déjà, c'était pour moi intriguant, cette combinaison. Et je pense que cette dualité-là de ces deux univers, elle a continué tout au long de ce chemin. Et moi, je l'ai ressenti justement du fait que tu viens ou tu viens pas sur un rendez-vous de visio, ben voilà, c'est ta propre décision et c'est les conséquences pour toi et tu les assumes. Tu te raccroches pas. C'est ta propre décision et tu les assumes. Il y a pas, t'es pas porté par le collectif en fait dans cette expérience que moi j'ai vécue, mais t'es porté par un projet. En fait, c'est le projet qui t'anime. S'il y avait bien quelqu'un de deux personnages hyper réguliers, c'était nos animateurs. En fait, il y avait un peu un trinôme entre Denis, Pascal et Élodie. Et leur alignement, leur présence et leur capacité à t'accueillir quoi qu'il advienne, en fait, ça a été un élément hyper moteur et structurant, quoi. Si jamais leur trinôme avait fait défaut ou parfois, voilà, pour X ou Y raison, eux s'autorisaient à ne pas être là, ça aurait été, je pense, compliqué de continuer à nous tenir sur le projet, ouais. Alors, il n'y a pas de problème d'ego dans leur trio, ça c'est sûr, et il n'y a pas non plus de sujet d'ego par rapport au projet. C'est-à-dire que le projet, moi j'ai jamais eu le sentiment que le projet leur appartienne. Le projet, il appartenait au groupe toujours, et à ceux qui étaient là. Pour moi, c'est vraiment une vision du collectif enrichissante par rapport à ce que j'avais jusque-là comme vision d'un collectif où prendre soin les uns des autres peut prendre plus de place que prendre soin du projet auquel on contribue, en fait. Et du coup, là, on a pris soin du projet de manière prioritaire et sans équivoque, en fait. Et sans mettre de doute non plus. Il y avait la place d'interroger ce qu'on allait faire, comment on allait le faire, ce qu'on voulait faire. Donc, derrière, ça laisse une énorme place pour la responsabilisation, qui est souvent un sujet aujourd'hui dans les entreprises, hein. C'est fou le nombre de personnes qui peuvent dire je voudrais que les gens soient plus autonomes, plus responsables. Et donc il ne suffit pas de créer une ambiance, il ne suffit pas de créer une ambiance en fait pour qu'un collectif soit durablement engagé. Parce que
juste se donner la vision, parfois, c'est pas non plus suffisant, mais parce que là, un socle important du projet, ça a quand même été de savoir à chaque étape ce que serait l'étape au moins de juste après, ce que tu avais à y faire pendant ce temps-là et ta liberté derrière de déployer comme tu pouvais le faire, quoi. Et c'est un petit peu, tu vois, peut-être ce même genre de prise de conscience dont je te parlais tout à l'heure quand on était dans cet univers de croissance vitale de la start-up dans laquelle j'étais, qu'on considérait comme vitale. Et à un moment donné où tu te dis « Ah, mais en fait, il y a une autre manière de voir les choses. » Et tu peux trouver un bon équilibre entre les deux. Et du coup, là, moi, c'est ça que je viens voir, c'est que sans doute que dans ma vision de l'intelligence collective, il y a une pondération des ingrédients que je peux réajuster, en fait. Et notamment, parce que je sais que pour moi, c'est quelque chose voilà, sur lequel je vibre, cette notion de prendre soin, que tout le monde soit très en alliance, bah, ça peut être anxiogène, en fait, aussi. Par moment, moi, ça m'allait bien qu'on m'oublie, en fait, dans le projet du chercheur collectif, et que personne s'inquiète que je sois pas là à une visio, quoi. Ça m'allait bien. Et même de promesses non tenues, de se dire, donc on était une équipe socle, je crois qu'on était 25 ou 26, on est une équipe socle, on va venir faire graviter des colibris, on va leur permettre de contribuer. On avait l'idée de faire vivre ces deux collectifs, en fait. Et aujourd'hui, on atterrit avec un groupe mixte de un peu qui, quoi, on ne sait pas. Et finalement, fichtre de cette idée d'avoir notre équipe socle et nos colibris. Donc oui, pour moi, en fait, le projet et le cœur de ce qui rallie les individus autour, c'est pas les individus qui sont au cœur de l'émergence du projet, en fait. C'est pas une rupture, mais c'est une prise de conscience de la possibilité que le cœur du projet soit le moteur, en fait. Dans ce cheminement, ben, j'ai déjà chopé des ingrédients qui, pour moi, sont des ingrédients intéressants à conserver dans la manière de faire vivre un collectif. Et ben, ce temps long, c'est-à-dire s'inscrire plus délibérément dans un temps long, et puis cette liberté, en fait, qui fait que si tu es là, c'est ta motivation, en fait. Moi, ça me fait réfléchir aussi sur, en tant qu'animatrice germe, c'est vrai que dans l'intelligence collective, souvent on va dire on va faire appel aux volontaires, à ceux qui veulent. Donc tu vas chercher cette motivation personnelle. Ouais, c'est effectivement ce que je retire aujourd'hui comme apprentissage pour moi, c'est cette idée de venir nourrir la personne dans son identité et pas seulement dans son appartenance au groupe, en fait.